Bonjour à tous, c'est Émilie, je suis ravie de vous retrouver pour ce tuto pour la création de votre boucle d'oreille en dentelle. Alors, je vous présente ce que vous avez dans votre kit. Vous avez vos paires de fuseaux que j'ai bobinés, comme vous trouverez dans la vidéo qui est dédiée à ça, pour préparer les fuseaux. Vous avez votre petite boîte d'épingles. Alors, j'ai déjà sorti les épingles et je les ai installées sur le petit hérisson. Ça sera plus simple à attraper. Vous avez dans le kit également le support de boucle d'oreille avec l'attache, on en aura besoin à la fin. Et puis vous aurez besoin tout en dernier de petits ciseaux, donc je les ai rajoutés pour vous les montrer. Pour commencer, on installe notre modèle, notre patron. Voilà, alors je l'ai déjà mis. Tout simplement avec des petites épingles, on les met aux quatre coins au milieu. L'idée c'est que notre patron soit bien fixé sur le support et qu'il ne bouge plus. Alors c'est pareil, les petites boucles d'oreilles, je vais les mettre sur le côté en attendant. On a une paire meneur, c'est celle qui a les élastiques pour qu'on puisse la reconnaître. C'est elle qui va travailler sur le dessin, c'est elle qui va venir faire tous les zigzags. Ensuite, on a trois paires de chaînes. Une première paire de chaînes qui va correspondre à une bordure extérieure, par exemple à gauche. Une autre paire de chaînes qui va correspondre à l'autre bordure extérieure à droite. Et puis la troisième paire de chaînes va descendre au milieu, tout simplement. Donc voilà, le long. Pour installer nos paires, on va commencer simplement. Alors j'attire vraiment votre attention sur le fait qu'on a un, deux, trois premiers zigzags qui sont plus petits, qui vont être un point différent. C'est ce qui va nous permettre ensuite de venir installer la boucle d'oreille dedans, hein, dans le petit serre-cordon. Donc au début et à la fin, on a voilà, quelques points qui sont différents. Je vais vous montrer, les expliquer vraiment en détail. Ça va vous permettre de plus facilement installer dans votre boucle d'oreille en dernier. Alors je commence par installer mes paires de chaînes. Je les enfile. Vous voyez, j'ai mis une épingle tout en haut. Au premier point, je mets une première paire et je fais juste une petite torsion, c'est-à-dire que mon fil vient s'enrouler, vous voyez, on le voit, autour de l'épingle. Je recommence, ma paire, je la passe autour de l'épingle, mon fuseau de droite passe au-dessus du fuseau de gauche. C'est installé. Ça va être une paire de bordures. On fait la même chose avec les autres paires. Autour de l'épingle, le fuseau de droite passe au-dessus du fuseau de gauche. Et de la même manière pour notre dernière paire, autour de l'épingle, et le fuseau de droite passe au-dessus du fuseau de gauche. Donc là, je vois mes trois paires qui vont être les paires qui vont descendre vraiment verticalement. Et mon meneur, lui, il va venir travailler tout ce petit monde, chacun son tour. De la même façon, le meneur, je le passe autour de l'épingle et je fais une torsion. Alors, c'est bien au début d'équilibrer, d'avoir les fuseaux à la même longueur pour travailler. Hop. Donc j'installe tout le monde. Si c'est trop serré, c'est un petit peu plus compliqué de travailler. S'ils sont trop lâches, par contre, il ne faut pas mettre trop de longueur quand même. S'ils sont trop lâches, on a tendance à plus tirer sur le fil et on risque de casser le fil. Même si c'est du fil qui est quand même costaud, ça reste du fil à dentelle qui est très fin. Donc on ne met pas trop de longueur pour travailler ces fuseaux. Alors on va commencer, je vous disais, les premiers petits points en zigzag qui vont nous permettre d'installer notre boucle d'oreille quand elle va être finie dans son support. On travaille toujours par 4. La paire meneur va venir travailler successivement les 3 paires de fuseaux. Ce premier point s'appelle le mat. On compte les fuseaux 1, 2, 3, 4. Le fuseau 2 passe au-dessus du fuseau 3, puis en même temps, le fuseau 4 passe au-dessus de 3 et le fuseau 2 au-dessus du 1. Et ensuite, il faut rassembler les meneurs pour garder notre paire, donc 2 sur 3. Notre paire meneur est passée, cette paire-ci a été travaillée, on peut la poser sur le côté. Et on passe à la suivante. On fait exactement la même chose. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on rassemble notre paire, le meneur revient
avec son copain. La paire meneur va toujours travailler ensemble, vous avez toujours à voir les élastiques, c'est pour ça qu'ils sont repérés côte à côte une fois que les paires sont travaillées. Première paire travaillée, deuxième paire travaillée. On passe à la suivante de la même manière. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3, je rassemble mon meneur. Ici, nos 3 paires ont été travaillées. À ce moment-là, je viens prendre ma paire meneur et le fuseau 2 passe au-dessus du fuseau 1, comme on a fait pour l'épingle, on appelle ça une torsion. Voilà, pour que ça se tienne, le fil se tienne bien. Maintenant que les 3 paires ont été travaillées, c'est le moment de poser l'épingle. Alors, pour poser l'épingle, c'est là qu'on... Alors, j'ai mon petit hérisson, ce sera quand même plus facile. Poser l'épingle, c'est vraiment ce qui demande de l'attention quand on démarre pour mettre l'épingle au bon endroit. J'ai ma paire meneur d'un côté, mes paires de chaînes de l'autre, j'écarte bien mes fils et au niveau du point, ici, je pose l'épingle vraiment sur le point qui est marqué. Donc on aura des épingles sur la bordure à droite et sur la bordure à gauche, et il n'y en a pas au milieu. On pose des épingles vraiment sur les points qui sont notés. C'est toujours à cet endroit-là. Et entre les paires, la paire menant d'un côté, les autres paires de chaînes de l'autre côté, l'épingle vient au milieu. Ce qui fait que maintenant, ma paire meneur va retravailler mes paires et on va refermer le fil autour de l'épingle. Alors, pour repartir, je sépare mes paires. Mes 3 paires vont de la même façon être travaillées successivement, mais cette fois-ci, dans ce sens-là. Je reprends mes fuseaux, 1, 2, 3, 4. Donc même si mon meneur part de la droite pour aller vers la gauche, on compte toujours les fuseaux dans le sens de la lecture. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et 2 sur 3, mes meneurs sont passés. La paire de droite a été travaillée, je la pose sur le côté. Et je passe à la suivante. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. La paire est travaillée, je passe à la suivante. 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Mon meneur a travaillé toutes les paires, je lui fais une torsion. Voilà, je viens poser ma deuxième épingle. Donc ça, c'était vraiment le point de départ qui va nous permettre d'installer la boucle d'oreille dans son support. Voilà, vous voyez le point, il est ici. Donc le fil du meneur d'un côté, les paires de chaînes de l'autre et l'épingle vient au milieu se poser. Voilà, à partir d'ici, on va faire un dernier passage comme ça. On va ensuite venir installer nos paires. Alors, la même chose pour les 3 paires. Une paire, 2 paires, 3 paires. Et je travaille 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. J'arrive à la fin, torsion sur le meneur. Bien, vous voyez que là, j'arrive sur le trait. On va vraiment suivre le modèle. Hein. Mon trait, c'est mon modèle, c'est mon patron. Donc je suis le trait, arrive à la bordure. À droite, je me pose mon épingle. Et là, on va commencer le point qu'on va faire tout le long de la boucle d'oreille. Vraiment qui va installer. Donc on va installer notre paire. La paire meneur est à part, puisqu'elle vient faire les zigzags. La paire de droite va venir faire la bordure. Au milieu, on la voit, elle n'est pas dessinée, il n'y a pas d'épingle, elle est au milieu. Et la paire de gauche, la bordure de gauche. Hop, je remets tout le monde à peu près à la même hauteur. Avant de commencer à travailler, je fais une torsion sur toutes mes paires. Donc, pour chaque paire, le fuseau de droite passe au-dessus du fuseau de gauche. Pareil ici. Et la même chose là. Voilà. À partir de maintenant, on va faire le même point jusqu'ici, jusqu'à la fin. Vous allez voir, ça vient assez facilement. Il faut quelques passages. Et puis quand on a fait 4-5 passages, en général, ça y est, le geste est arrivé. Donc on fait attention où on pose nos épingles. Nos épingles, donc, elles vont être à chaque fois sur les points
hein, à gauche, puis à droite, gauche, droite, sur la bordure, pas d'épingle au milieu. De la même façon, le meneur va venir travailler toutes les paires successivement. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et je recommence. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Ma paire est passée. Alors là, je vais serrer autour de mon épingle pour que ça soit vraiment joli. Je la laisse et je passe à la suivante. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. La paire est passée. Je passe à la dernière. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà, mes 3 paires sont passées. Je tire bien ma paire meneur pour que mes fils se mettent bien en place. Donc je tire mon meneur fermement, juste pour que les fils soient en tension. Et je viens installer chaque paire. Donc voilà, je tire gentiment sur mes fils à sa place. Et je pose mon épingle. De la même façon, la paire meneur d'un côté, les paires de chaîne de l'autre. Et je pose l'épingle au milieu, sur le point, ou on peut dire aussi au carrefour, au croisement, hein, que vous voyez du dessin. Voilà. Et je repars exactement de la même façon. Alors pour contrôler si tout va bien, il faut que vous vérifiez que vous ayez toujours vos 2 élastiques côte à côte qui forment une paire. Si vous avez des fuseaux avec les élastiques pas à côté quand vous voulez repartir, c'est qu'il y a eu une erreur. Alors c'est pas du tout grave, en dentelle il n'y a pas de souci. Pour repartir, on défait simplement ce qu'on a fait. Alors je vais vous refaire un rond et je vais vous montrer. D'ailleurs, il y a un tuto dans les questions, le tuto comment on défait. On repart à l'envers, tout simplement. On ne coupe pas les fils. Donc tant qu'on n'a pas coupé les fils, il n'y a pas de souci. On peut recommencer autant qu'on veut. Allez, on repart. Première paire, deuxième paire, troisième paire. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. Et je viens serrer autour de mon épingle. La tension que vous allez mettre dans les fils, c'est ça qui va faire que la dentelle est jolie. Donc vraiment, c'est important de bien serrer ces fils, sans tirer trop fort pour pas casser, mais on a quand même besoin d'avoir une tension. Si ça reste tout mou, ça va, la dentelle se tient pas à la fin, c'est pas très joli. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. Je recommence. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. Deuxième paire est passée et je fais la dernière. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Voilà, je remets mes paires en bas, ma paire meneur, je la tire bien sur le côté. Tout le monde s'installe et je pose mon épingle, paire meneur à droite, paire de chaînes en bas, au niveau du point au carrefour des 2 traits, je pose mon épingle. Et là, on voit les jours qui commencent à se faire. C'est ça qui est joli dans la dentelle, c'est qu'on a des fils à jouer. Voilà, et on est reparti. Donc là, tout le long des zigzags, on va suivre le même procédé. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Je serre autour de mon épingle et je continue. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et j'arrive à l'autre bord. Je prends le temps de serrer mes fils, on n'est pas pressé. La dentelle, c'est vraiment un moment qu'on prend pour soi, se faire plaisir. Donc on prend son temps, on pose bien ses fuseaux, on serre bien ses fils. Si vous commencez à fatiguer ou si vous n'avez pas le temps de terminer, eh bien pas de souci, vous mettez en pause, vous n'y touchez plus. Vous pouvez aller vous faire un thé, vous reposer, vous revenez dans 1 heure, le lendemain ou dans 10 jours. Ça n'aura pas bougé. Voilà, ça, une fois que les épingles sont en place, ça ne bouge plus. Donc pas de souci. Allez, je continue. Pour pas que la vidéo soit quand même trop longue, je vais mettre en pause et je vous rejoins sur la fin pour qu'on termine ensemble. Voilà. Je passe toutes mes paires et je pose mon épingle. Alors au début, n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière. Vous allez voir, ça va très vite venir. Le geste vient quand vous allez à peu près vers ici. Quand vous avez fait 1/3 de la boucle d'oreille, vous allez avoir
repérer comment ça fonctionne. Donc pas de panique, au début c'est normal d'être perdu. Et ensuite ça vient 1, 2, 3, 4, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et je place bien mes fils. Vous voyez le dessin, voilà, se met en place avec les petits jours. Je pose mon épingle. Je vous refais un dernier passage. Paire suivante. Voilà, toutes les paires sont passées, je pose l'épingle. Si vous voulez vous faire un petit mémo sur le côté, vous pouvez vous noter, voilà, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Et on recommence 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. On se retrouve vers la fin pour terminer ensemble. Voilà, on se retrouve pour terminer ensemble. Donc j'ai suivi le même point tout le long. Et vous voyez que les épingles vraiment sont en bordure de chaque côté. Alors j'étais un petit peu optimiste, j'ai pas mis beaucoup de fils sur mes fuseaux, ce qui fait que mon meneur voilà, arrive à la fin de son fil, il est un petit peu plus court que les autres, mais ça va quand même pas nous empêcher de terminer. Si elle a la même longueur, c'est plus confortable. Si elle n'y est pas, c'est pas très grave, on peut quand même finir notre travail de la même façon. Si vous avez des questions, des interrogations, il y a normalement la petite vidéo avec, qui répond à beaucoup de questions, les questions les plus fréquentes. Si vous ne trouvez pas vos réponses, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. Et bien sûr, je vous répondrai. Voilà, donc là, mon meneur est un petit peu court parce que je n'avais pas mis assez de fil. Donc c'est pas du tout grave. On va quand même pouvoir terminer. Simplement, c'est un petit peu moins confortable. C'est vraiment un petit détail. Voilà, là, on arrive à la fin des zigzags. Donc, de la même façon, je pose bien, je tire bien mes fils et je viens poser mes épingles. Donc là, sur le dessin, on voit vraiment le dernier zigzag arrive là. Donc, c'est le dernier point comme on a fait jusqu'à maintenant. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1. Donc, on fait ce dernier passage jusqu'au bord et sur les petits zigzags de la fin. Donc voilà, j'arrive à mon dernier zigzag. Dernier croisement avec la paire de bordures, je pose mon épingle. Et là, je vais repartir avec la même chose qu'au début. Sur les tout petits zigzags qui sont plus petits, c'est aussi ce qui va nous permettre de venir fixer la boucle d'oreille dans le support. Voilà. Donc on reprend nos 3 paires. Je vous remontre le point du début. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3. La paire suivante. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3. 1, 2, 3, 4. 2 sur 3. 4 sur 3, 2 sur 1. 2 sur 3. Là, mes 3 paires sont passées. Je fais une torsion sur le meneur. Et surtout, je vais vraiment être vigilant. Je viens, parce que là, l'idée, c'est que les fils se resserrent. Donc, je viens poser mon épingle vraiment sur le point, ici, pour qu'on resserre tous les fils. Hein. C'est vraiment le but. C'est de venir resserrer les fils pour les mettre dans le support. Donc, de la même façon, je fais un autre passage, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Quand les 3 paires sont passées, la torsion. Hop. Je tire bien mes fils, je serre, c'est normal, hein, les fils sont de plus en plus serrés. Et je viens poser mon épingle vraiment sur le point. Il me reste un dernier passage de la même façon. J'écarte mes paires hein, à chaque fois, comme ça vous savez où vous en êtes. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur
2 sur 3, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3, 3 paires sont passées, hop, la torsion. Voilà, vous venez ici la dernière épingle sur le dernier point. Votre dentelle est terminée. Alors même si c'est la fin, on tire bien ses fils. Et maintenant, on va faire des nœuds. On va faire des nœuds. C'est ce qui va arrêter vraiment qui va terminer, qui va arrêter la dentelle. Donc là, j'ai besoin de plus de longueur pour faire les nœuds avec mon fuseau. Ce que j'ai fait sur mon meneur, vous voyez, qui était trop court. Il me reste un tout petit bout de fil. Alors c'est suffisant pour faire le nœud. J'avais du fil dessous, j'ai donc attaché les deux fils ensemble. Ça va, c'est une petite astuce. Si vous manque du fil, vous pouvez finir de débobiner, remettre un petit bout de fil dessous. Hop, vous faites un petit nœud entre les deux. Et ça vous permet de faire les nœuds tranquillement. Sinon, on fait les nœuds à la main au lieu de les faire avec les fuseaux. Je vais vous montrer, ce sont des nœuds tout simples, vraiment des nœuds classiques. Simplement, on les fait avec les fuseaux. Alors, je pars de mes paires de chaînes. Le meneur, comme c'est lui qui garde la tension sur tout l'ouvrage, on le fait en dernier. Pour faire un nœud, c'est un nœud standard, sauf qu'on le fait avec nos fuseaux. On va croiser les fuseaux, passe le fuseau dans le fil et voilà. J'accompagne mon nœud, je serre pour venir le positionner tout en bas. On va se faire des nœuds en cascade, ça fera moins de nœuds, ça sera moins gros. Donc j'ai fait un premier nœud avec ce fuseau là. Chaque paire va avoir 2 nœuds. Je prends le fuseau suivant et je fais de la même façon un nœud que je viens poser doucement. Alors c'est souvent quand on fait les nœuds que le fil casse. Donc là, on y va vraiment doucement. Ce fuseau-ci, il a eu 2 nœuds. Je viens le mettre sur le côté et je prends le fuseau suivant. Je fais un autre nœud. Voilà. Et je continue. Hop, je place mes nœuds gentiment. Vraiment, là, j'y vais doucement. C'est la partie... Alors, si le fil casse, pas très grave non plus, hein. Le tissage de l'ensemble tient les fils. Si on peut éviter de casser, c'est quand même mieux. Voilà, ensuite je vais déjà faire un premier nœud sur le meneur, donc je retire bien. Je lui fais son premier nœud et je viens faire ensuite le nœud avec le fuseau d'à côté. Voilà. Tous mes fuseaux ont eu 2 nœuds, sauf le premier et le dernier. Je fais donc le dernier nœud avec ces deux-là. Voilà, tous les nœuds sont faits. Notre dentelle est arrêtée, elle ne se sauvera plus. Donc c'est là qu'on a besoin des ciseaux. On coupe jamais à ras. On laisse toujours un petit peu de fil. Voilà, vos fuseaux sont libérés. Félicitations, vous êtes allés jusqu'au bout. Donc déjà, bravo. Et puis on va terminer ensemble. Alors la partie un petit peu délicate, il ne faut pas se précipiter, c'est quand on enlève les épingles. C'est à ce moment-là qu'on peut tirer les fils et puisque les fuseaux sont enlevés, on ne peut plus revenir en arrière. Donc je tiens bien, je mets mon doigt au ras et j'enlève les épingles gentiment. Voilà, une par une. Vraiment, j'y vais doucement et je remonte mon doigt au fur et à mesure que j'enlève mes épingles. Parce que si je vais trop vite, que j'emmène le fil avec l'épingle, c'est à ce moment-là que je fais des bêtises. Et là, je ne peux plus rattraper. Voilà, donc on va enlever nos petites épingles gentiment. Alors moi, je les remets directement sur le hérisson parce que je sais que je vais en avoir besoin bientôt. Sinon, vous pouvez les ranger dans la boîte, bien sûr. C'est vous qui voyez. Allez, c'est parti. Voilà, on arrive sur les dernières épingles. Hop, du début. Et là, c'est vraiment le moment magique. Ça y est, là voilà, votre jolie dentelle, votre jolie boucle d'oreille se profile. Donc là, c'est vraiment agréable. Donc on a travaillé comme ceci. Donc ça, c'est l'envers. Ce qui veut dire que l'endroit de votre travail, c'est ça. Donc on va venir faire notre boucle d'oreille comme ceci. Pour que ce soit l'endroit qui soit apparent. Alors maintenant qu'on a tout
enlever, on peut venir couper. Je resserre, je vois que j'ai un nœud. Voilà. Et là, avec mon petit ciseau, je viens couper les fils à ras des nœuds. Là, il n'y a plus de souci. On voit très bien. Donc, on fait bien attention. Hop. Et j'enlève les fils. Alors, dans notre petit kit, on a également, vous vous rappelez, le petit support pour les boucles d'oreilles. Donc, il y a un endroit où c'est ouvert. Je viens plier ma dentelle, je mets les deux bouts bord à bord. C'est pour ça qu'on était sur les petits zigzags qui sont plus fins, qui sont plus petits. Hop, et ça, je viens le rentrer dans l'attache cordon. Comme ceci, tout simplement. Et je m'aide. Moi, j'ai une petite astuce, vous faites comme vous voulez, ça c'est vraiment pas une partie technique. Hein. L'idée c'est que ça rentre. Alors moi j'aide avec une petite épingle pour bien guider les fils dedans. Voilà, la même chose ici. Hop. Et quand mes fils sont bien rentrés, alors je vais vous montrer, effectivement je vais chercher une petite pince. Voilà, donc j'ai une petite pince à bijoux. Si vous avez ça chez vous, une petite pince plate, voilà, c'est un petit peu plus simple. Je viens juste refermer, hop, je resserre l'attache cordon sur la dentelle. Et voilà, comme ceci. Donc maintenant, je lui donne bien sa forme pour que ça fasse une jolie goutte. C'est bien attaché. Alors, la dentelle risque pas de se défaire, il n'y a aucun souci. Toutes les mailles sont bien. Si vous avez un petit peu peur sur le début ou sur les nœuds, si vous avez peur que ça peut se détacher, vous pouvez mettre un petit point de colle à l'intérieur de la colle à tissu et vous fermez. Là vraiment ça risque pas, moi j'en mets pas, hein. Je trouve que des fois ça, la colle bave, donc c'est pas forcément utile. En tout cas la dentelle ne se défera pas, vos nœuds sont faits. Et voilà nos jolies boucles. Nos jolies boucles d'oreilles, il n'y a plus qu'à les porter et à les montrer. J'espère que vous êtes fiers de votre travail, que ça vous a plu. J'ai trouvé très sympa de partager tout ça avec vous. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des interrogations, et puis montrez-moi vos photos. Vous pouvez me les envoyer directement ou vous les poster sur Instagram en taguant @mili.dentelle. Je serai toujours ravie de voir vos créations. Bonne dentelle à tous!